Bienvenue à tous sur la chaîne, ici JJ et aujourd'hui on reste à notre époque pour retracer l'histoire de Bruce Lee. Mais avant ça, n'hésitez surtout pas à lâcher un like sur la vidéo car comme vous vous en doutez, ça soutient vraiment énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps, vraiment. Et puis évidemment vous abonner si le contenu vous plaît, ça ferait vraiment plaisir. Et maintenant sans plus tarder, on peut commencer. Chapitre 1. Les débuts de Bruce Lee. Bruce Lee est né sous le nom de Lee Jun-fan, le 27 novembre 1940 à San Francisco, en Californie aux États-Unis. Ses parents Lee Ho-chan, et Grace Hall, étaient des acteurs de théâtre chinois et Bruce Lee était le quatrième enfant de la famille. Très tôt, sa famille retourna à Hong Kong avec lui, où Bruce y passa une grande partie de son enfance. Très jeune, Bruce fut passionné par les arts martiaux. C'était un enfant actif et combatif, et ça inquiéta ses parents. Pour le canaliser, lui et son énergie, et lui apprendre au passage à se battre, son père l'inscrivit à 13 ans à des cours de Wing Chun Kung Fu, dont le professeur était Ip Man, un instructeur de Wing Chun très reconnu, tellement d'ailleurs que plusieurs films retraçant sa vie furent réalisés. Grâce au cours d'Ip Man, Bruce Lee a très vite progressé et est devenu un élève très talentueux en arts martiaux. Il maîtrisa le Wing Chun Kung Fu et se fit vite remarquer par la communauté des arts martiaux à Hong Kong. Chapitre 2. L'éducation et le développement martial. En plus de ses études en arts martiaux, Bruce Lee était un excellent élève à l'école. Il était en plus un très bon acteur et fit quelques apparitions dans les films hongkongais dans son adolescence. Bruce Lee a subi du racisme en raison de son mélange de culture sino-américaine. Et pour ça, à 18 ans, Bruce retourna aux États-Unis et continua ses études universitaires. Il s'inscrivit à l'université de Washington à Seattle. Il obtiendra un diplôme en philosophie. Pendant son séjour aux États-Unis, Bruce enseigna le kung-fu aux étudiants de l'université et ouvrit son premier dojo, appelé Lee Jun-fan Kung Fu Institute. Il commença à participer à des tournois d'arts martiaux et il y remporta plusieurs titres et gagna en notoriété dans la communauté des arts martiaux américains. Chapitre 3. Le développement du Jeet Kune Do. Le temps passait et Bruce remit en question certaines des techniques traditionnelles du kung-fu. Pour lui, l'efficacité d'un art martial dépendait de sa capacité à s'adapter et à être terre à terre dans un combat réel, ce qui le poussa à explorer d'autres formes de combat, comme la boxe, le jujutsu ou encore le judo. Il commença à intégrer les éléments de ces différents styles dans sa propre pratique, puis il créa son propre système de combat, le Jeet Kune Do, qui se traduisait par la voie du point qui intercepte. Le Jeet Kune Do utilisait ce qui était utile et rejetait ce qui ne l'était pas, poussant les combattants à se battre plus intelligemment. Sa manière de voir les arts martiaux a changé la façon dont certains pratiquants voient et pratiquent les arts martiaux. Chapitre 4. La carrière d'acteur. Bruce continua sa carrière d'acteur à Hong Kong dans les années 1960. Ses premiers rôles étaient souvent des petits personnages secondaires dans les films hongkongais, mais il se fit rapidement remarquer pour son charisme, ses cascades et sa prestance à l'écran. En 1971, Bruce décrocha son premier rôle principal dans le film The Big Boss, La Fureur de vaincre. Le film fut un énorme succès au box-office, 50 millions de dollars de recettes pour 100 000 dollars de budget, ce qui propulsa Bruce Lee au rang de superstar dans le monde du cinéma d'action et des arts martiaux. Il enchaîna avec le film Fist of the Fury, La Fureur de vaincre, et Way of the Dragon, La Fureur du dragon, ce qui lui permit de réaliser, d'écrire et de diriger pour la première fois. Ce film qui met en scène le célèbre combat entre Bruce Lee et Chuck Norris est devenu un classique de cinéma d'action. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais franchement à l'époque les gens étaient vraiment hype quand ils voyaient ça. Et franchement moi aussi. Chapitre 5. La validation internationale avec Hunter the Dragon. Le plus grand succès de Bruce Lee vient du film Hunter the Dragon, Opération Dragon. Sorti en 1973, le film fut réalisé en coproduction entre les États-Unis et Hong Kong et devient le premier film d'arts martiaux à être produit par un grand studio hollywoodien. Hunter the Dragon fut un succès international en remportant 100 millions de dollars à l'époque, équivalent à 660 millions de dollars aujourd'hui, et boosta Bruce Lee parmi les plus grandes stars mondiales. Malheureusement, Bruce Lee ne vécut pas pour voir la sortie de ce film car il décéda avant sa sortie en salle.
Chapitre 6. La mort prématurée. Le 20 juillet 1973, à l'âge de seulement 32 ans, Bruce Lee décéda à Hong Kong. La cause officielle de sa mort est un œdème cérébral causé par une réaction allergique à un médicament contre la douleur. La mort prématurée de Bruce Lee plongea le monde dans le deuil. Des millions de fans à travers le monde étaient dévastés par la perte de leur idole et énormément de théories sur sa mort virent le jour. Chapitre 7. L'héritage de Bruce Lee. Sa manière de voir les arts martiaux, appelée le Jeet Kune Do, continue d'influencer plusieurs pratiquants et instructeurs d'arts martiaux à travers le monde. Sa méthode d'entraînement et son approche de la condition physique ont aussi inspiré pas mal d'athlètes et de sportifs comme Alex Carceres, un combattant à l'UFC, présenté comme son héritier. Chapitre 8. La famille Lee et l'héritage continué. Après la mort de Bruce Lee, sa femme, Linda Lee Cadwell, et ses enfants, Brandon et Shannon Lee, ont agrandi sa légende. Linda a publié une biographie sur la vie de Bruce Lee, The Man Only I Knew. Brandon Lee, son fils, comme son père, est devenu un acteur et a lui aussi joué dans des films d'action. Il a eu le même type de rôle que son père, jusqu'à un accident de tournage dans le film The Crew. Dans une des scènes du film, un certain Michael Macy devait pointer son revolver chargé à blanc sur Brandon. Mais comme vous l'avez sûrement compris, Michael tira et Brandon ne se releva plus jamais. Shannon Lee, la fille de Bruce Lee, est devenue une femme d'affaires et pratiqua des arts martiaux en respect pour son père. Chapitre 9. La légende éternelle. Le personnage de Bruce Lee est devenu une légende connue du monde entier pour sa maîtrise des arts martiaux et du cinéma d'action. Son caractère et sa cinématographie impressionnante l'ont rendu mondialement connu et respecté de tous. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Mais avant, pour quitter la vidéo avec le sourire et me donner un retour, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau like et votre meilleure remarque ou conseil en commentaire. Puis si vous êtes chaud de vous abonner, moi je dis pas non. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle encore meilleure. Ciao ciao, bye bye. It might sound too philosophical, but it's acting or acting and acting. You've lost me. I am.